aujourd'hui ensemble, on va déterminer quels sont vos besoins en glucides. Alors depuis maintenant quelques mois, voire quelques années, c'est la mode de dire qu'on ne consomme pas beaucoup de glucides. C'est la mode du régime paléo, où on conseille majoritairement de prendre des protéines et des lipides pour avoir son total calorique sur la journée et donc de ne consommer que très peu de glucides. Alors, tout d'abord, comme j'aime à le rappeler, chacun est différent et a donc des besoins énergétiques, un total calorique de besoins différents de son voisin. Et donc on ne peut pas conseiller à n'importe qui de ne pas prendre de glucides et puis à un tel d'en manger 500 grammes. Donc malheureusement, je ne vais pas vous donner de chiffres magiques dans cette vidéo, dans cet article associé, mais bien vous expliquer de quoi dépendent les apports en glucides. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, récemment, je parlais avec quelqu'un de la team Superphysique qui était justement adepte d'une faible consommation de glucides et donc compensait avec des lipides, donc les graisses. Et donc, il progressait pas, il avait du mal, etc. Et donc, à force de parler avec lui, j'ai réussi, entre guillemets, à le convertir à manger plus de glucides et moins de lipides. Et comme par hasard, il s'est retrouvé plus énergique et a recommencé à progresser. Il faut le dire, nous ne sommes pas faits pour ne pas manger de glucides. Notre métabolisme, notre manière de fonctionner nous impose en quelque sorte de manger des glucides. Nous sommes plus efficaces pour convertir nos glucides, ceux que nous mangeons à partir des féculents ou des légumineuses, en énergie plutôt qu'à partir des lipides. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez d'ailleurs relire à ce sujet mon article sur les filières énergétiques sur Superphysique qui s'appelle « Combien de temps de récupération avons-nous besoin entre chaque série ?» Donc, de quoi dépendent les besoins en glucides pour chacun? Tout d'abord, c'est quelque chose qu'on vous dit que très rarement, ça va dépendre de votre passé graisseux. Alors concrètement, ça veut dire que si vous avez été gras pendant une période de votre vie, vous avez besoin de moins de glucides, votre métabolisme tourne un peu au ralenti, car vous avez plus de cellules graisseuses que la moyenne, et donc ces cellules graisseuses vont influencer négativement votre métabolisme et donc vos besoins énergétiques. On a un très bon exemple aussi dans la team là-dessus, c'est Nicolas D, dans la team Superphysique Gold, qui a été obèse à un long moment de sa vie, et qui, pour sécher, et ensuite pour maintenir son poids, mange seulement entre 800 et 1000 calories par jour. Donc on voit bien que un surplus graisseux, le fait d'avoir été obèse pendant un moment, diminue énormément le métabolisme. Et donc c'est comme ça qu'on voit que certains disent ne pas manger de glucides pour progresser, parce qu'ils ont été obèses avant. Donc forcément, ce n'est pas les mêmes besoins que si vous avez toujours été sec, vous n'avez jamais été gras. Donc là, vous avez besoin de plus de glucides que quelqu'un qui a été obèse. C'est vraiment important de comprendre que le passé, votre passé graisseux, entre guillemets, joue énormément sur votre besoin de consommer des glucides. Et donc votre besoin calorique. Le deuxième point, ce sont vos activités. Il est évident que si vous faites beaucoup d'activités, que ce soit sportives, intellectuelles, et que votre travail est physique, vous avez besoin de plus de calories que si vous ne faisiez presque rien de la journée, que vous regardiez la télé, que vous ne faisiez pas de sport, que si vous n'en vendiez pas une. Donc ça, c'est assez logique. Tout le monde est à peu près au courant de là-dessus. Ensuite, évidemment, l'âge. Plus nous vieillissons, même moi qui ne suis pas encore très vieux le remarque, plus nous vieillissons et moins nous avons besoin de calories pour maintenir son poids, pour progresser. Notre métabolisme ralentit et donc à mesure que l'on vieillit, eh bien, nous avons besoin de moins de calories pour rester en forme et pour progresser. Donc si vous avez 50 ans, si vous avez été gros auparavant, il y a fort à parier que vous avez besoin de manger très peu de glucides, voire que vous puissiez vous en passer assez facilement. Donc voilà, j'aimerais finir là-dessus en disant qu'évidemment la génétique joue un rôle important sur la quantité de glucides et donc de calories dont nous avons besoin pour progresser, ou pour sécher, ou pour prendre de la force, etc., suivant ses objectifs. Mais n'oubliez pas que personne ne peut vous dire la quantité de glucides dont vous avez besoin. Faites attention quand quelqu'un vous dit qu'il ne mange pas de glucides. Analysez bien son passé graisseux, ses activités, ce qu'il fait, son âge, etc. Car il y a fort à parier que vous avez besoin de manger des glucides et beaucoup de glucides pour progresser. À force de coacher des centaines et des centaines de personnes, j'ai pu me percevoir effectivement que tout le monde, ou presque, avait besoin de glucides. Sauf évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous avez un lourd passé graisseux et une activité proche du néant, ce qui ne devrait pas être le cas si vous regardez ma vidéo aujourd'hui. Donc, pour finir, adaptez vos besoins énergétiques et donc votre quantité de glucides à vous-même et non pas par rapport aux conseils de quelqu'un qui ne sait pas ce dont vous avez besoin et qui ne vous coache pas.
comme je le fais avec mes élèves, et où j'arrive à déterminer petit à petit ce dont ils ont besoin comme total calories et comme quantité de glucides. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur la notion de quelle quantité de glucides font-ils consommer suivant ses objectifs par rapport à vous. Et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.